Alors, bonjour Église de Carrefour, bon matin de Pâques et ce matin, j'aimerais apporter une courte réflexion de quelques minutes à propos de la résurrection. Et j'aimerais commencer en rappelant un verset que Caroline a partagé la semaine dernière dans sa prédication. Et c'est un verset auquel je m'affectionne particulièrement. Et c'est important de s'affectionner à la parole de Dieu. Par exemple, l'apôtre Paul dit dans Colossiens au chapitre 3, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ », justement, on parle de résurrection aujourd'hui, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Et ce verset que Caroline a partagé la semaine dernière nous parle des choses d'en haut. Et c'est un verset qui est vraiment approprié parce que c'est un verset où Jésus dit en tant que Seigneur ressuscité et glorifié, il dit à Jean dans Apocalypse 1, verset 17, « Ne crains pas. » C'est vraiment approprié pour les temps dans lesquels on vit ce confinement à cause du coronavirus et de la pandémie universelle. Mais ensuite, au verset 18, il donne la raison pourquoi ne pas craindre. Et Jésus dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est toute une vision, ça, une vision céleste. Et on a besoin d'avoir cette vision céleste-là dans nos cœurs. Ça me fait penser ce que l'apôtre Paul a dit un jour au roi Agrippa. On lit ça dans le livre des Actes, chapitre 26, verset 19, alors que Paul raconte la vision céleste qu'il y a eu du Christ. Il raconte ça au roi Agrippa. Et il dit, en conséquence, au roi Agrippa, « Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. » Ou « Je n'ai pas résisté à la vision céleste », dépendamment des différentes versions. Alors, on a besoin de cette vision-là, nous aussi, pour rester fidèles à notre appel, à l'appel que le Seigneur nous adresse. On a besoin de cette vision céleste. On n'a pas juste un sauveur crucifié qui est resté en croix, on a un sauveur ressuscité. Jésus n'est plus de ce côté-ci de la croix, il est de l'autre côté de la croix. Il vit éternellement. C'est un sauveur ressuscité qu'on a. On a besoin de cette vision-là. Cette vision-là doit avoir un impact dans notre vie présente. Alors que les temps comme ceux-ci demandent à ce qu'on ait une force pour sortir victorieux, et notre force, c'est le Seigneur. Et le Seigneur nous demande, c'est vrai, de garder la tête sur ses épaules, les pieds sur la terre. C'est pour ça qu'on suit les consignes de la santé publique. Mais on doit suivre aussi les consignes de la santé divine. Les consignes de la santé divine, c'est d'avoir le cœur au ciel. La tête sur les épaules, les pieds sur la terre, mais le cœur au ciel. Et pour ajouter à ça, Jésus a dit, après être ressuscité, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit dans l'univers, ni sur la terre, ni au ciel, qui échappe à sa juridiction, qui échappe à son autorité. Et ensuite, il a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais personnellement, je ne crois pas qu'on est à la fin du monde présentement. Je sais qu'il y en a qui font la promotion des derniers temps à cause de ce virus-là, mais c'est pas ce que je crois comme eschatologie, mais peu importe. L'important, comme le dit l'apôtre Paul, c'est d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et Christ, ce qu'il nous dit, c'est que toute autorité lui a été donnée dans les cieux sur la terre. C'est comme il dit dans Apocalypse 1, 18, qu'il est vivant, qu'il tient dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, c'est ça qui est important pour nous, en conclusion, d'amener toutes nos pensées captives à ces vérités-là. Parce que l'apôtre Paul a dit aussi ailleurs, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, encore parler de la résurrection, tu seras sauvé. Sauvé non seulement pour la vie éternelle une fois qu'on meurt, mais dans la vie présente. Parce que Paul a dit à Timothée aussi, exerce-toi à la piété, et la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, mais de la vie présente. Il ne faut pas oublier celle-là. La promesse de la vie présente est dans le Christ, en Jésus. Alors, peut-être qu'on est confinés dans nos maisons présentement, mais ne nous laissons pas confiner dans nos cœurs et dans nos pensées. De la même façon que lorsque l'apôtre Paul a écrit cette épître aux Colossiens, par exemple, ou aux Éphésiens, ou aux Philippiens, où ce qui nous dit « Soyez toujours joyeux », il était en prison. Mais si le diable a réussi à le faire mettre en prison, il n'a pas réussi à le mettre en prison ici, ni ici dans son cœur. Et c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Non seulement Christ est ressuscité, mais nous sommes ressuscités. Et si vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux vérités célestes. Merci beaucoup. Passez une joyeuse Pâques.